Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Ouverture en territoire négatif à Paris qui redonne 0,46% dans les premiers échanges pour revenir autour des 4440 points. Ailleurs, même tendance, l'Eurostoxx qui recule également de 0,5% ou encore Londres, moins 0,55%. Alors ce week-end, eh bien, les ministres des Finances du G20 se sont mis d'accord sur une série de mesures qui est censée permettre de réaliser une croissance de 2% supplémentaire au cours des 5 prochaines années, compte tenu malheureusement du ralentissement économique mondial, avec notamment des prévisions qui ont été révisées à la baisse par la plupart des grandes institutions financières. On a par exemple le FMI ou encore l'OCDE qui s'inquiète assez vivement du ralentissement de l'économie mondiale, ce qui a poussé le G20 à prendre des mesures dont on ne connaît pas encore les véritables enjeux. Alors du côté des valeurs, en tête du CAC, on a EDF qui grimpe de 0,77% à 25,66 €. EDF qui est porté par une note de la Commission européenne qui devrait approuver d'ici la mi-octobre le projet de construction d'une centrale nucléaire au Royaume-Uni, un contrat d'environ 19 milliards d'euros qui bénéficierait également d'un soutien public. Et puis dans son sillage, on a également GDF Suez qui grimpe de 0,68% à 19,93 €. Et puis sur le SBF 120, c'est Montupet qui signe la meilleure performance après avoir fait état d'une très forte hausse de sa marge opérationnelle sur des ventes elles aussi en hausse de 7,5%. Le fabricant de pièces qui anticipe pour le second semestre des résultats en ligne avec le très bon premier semestre. À l'inverse, Air France KLM recule de 3,2% après avoir annoncé que le mouvement de grève pouvait se prolonger jusqu'au 26 septembre prochain. Il faut savoir que la grève d'Air France lui coûte environ entre 15 et 20 millions d'euros par jour. À noter également ArcelorMittal qui se distingue dans le rouge, plombé par la crainte d'un ralentissement de l'économie chinoise. Le titre donne 2,7%. On a également Aperam qui se distingue dans le rouge. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,2% par rapport au dollar. On est autour des 1,2858. Il résiste à la baisse par rapport au yen et préserve le seuil des 104 yens. Et puis le billet vert qui de son côté recule légèrement par rapport à la devise japonaise. On est autour des 108,80 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui poursuit sa baisse et qui redonne encore du terrain, moins 0,34% encore ce matin pour se négocier vraiment toujours plus bas autour des 1212 $. L'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.